Tuto méthodologie. Nous allons voir aujourd'hui comment réussir l'épreuve de compréhension de l'écrit en anglais au bac. Alors, cette épreuve de compréhension de l'écrit, elle a lieu quand? À la fin de l'année, puisqu'elle fait partie des épreuves terminales d'anglais avec l'expression écrite, c'est une seule et même épreuve. Cette épreuve terminale dure 3 heures en tout pour les séries S et ES et dure 2 heures pour les séries STMG. Donc c'est à vous de gérer votre temps, il n'y a personne qui va vous dire au bout d'un certain temps « Ah, vous devez passer à la compréhension de l'écrit ou à l'expression écrite ». Non, à vous de gérer votre temps. Donc cette épreuve de compréhension de l'écrit, vous pouvez avoir de 1 à 3 documents qui peut inclure un document iconographique, donc soit une photo, une image, etc. Et cette épreuve donc, de compréhension de l'écrit compte pour 1/4 de la note de votre note d'anglais au bac. Alors, avant la lecture de votre texte ou de vos textes, ce que vous devez absolument faire, c'est analyser le paratexte. C'est quoi le paratexte? C'est tout ce qui est le titre, l'auteur, la date, la source. Et à partir de ça, vous allez commencer à émettre des hypothèses sur les différents documents. Donc c'est quoi les genres d'hypothèses que vous pouvez mettre dans votre tête? C'est que pensez-vous lire dans ce document? De quoi va-t-on parler? Est-ce que vous connaissez déjà le sujet? Avez-vous eu des cours en rapport, des connaissances personnelles? De quelle période s'agit-il? Connaissez-vous l'auteur, le genre littéraire, le lieu? Bref, vous devez vraiment anticiper avant de lire votre texte. Ensuite, nous allons passer donc à la première lecture de ce texte une fois que vous allez anticiper. C'est ce qu'on appelle la lecture globale du texte sans vous arrêter. Donc pendant cette lecture globale, dans votre tête, vous allez commencer à repérer le thème général, de quoi parle-t-on, le sujet du document. Tout ça, ça doit rester vraiment de façon générale à la première lecture. Vous devez également repérer tous les éléments connus ou connus, les nombres, les dates, les personnes, les noms propres que vous connaissez. Et vous allez essayer de répondre aux questions qui, quoi, quand, où, pourquoi et le point de vue du document. Et surtout, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris. Donc je répète, cette première lecture doit être une lecture globale. Ensuite, vous allez passer à la deuxième lecture de ce même document. Là, vous allez faire des repérages clés avec un surligneur. Donc repérer qui, les personnages, les noms propres, leurs relations, ou les lieux où ça se passe, les noms propres, quand, les dates, les marqueurs de temps temporel, etc., etc. Petite astuce, pensez à avoir différentes couleurs de surligneur, chaque couleur représentant un repérage. Ensuite, avant de passer à la dernière lecture, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer à lire les questions que l'on va vous poser. Donc, commencez à lire toutes les questions pour avoir en tête les différents repérages que vous allez devoir faire pendant votre troisième lecture. Prenez bien le temps de lire toutes les questions et de les comprendre. Attention également quand vous lisez donc les différentes questions du sujet à ce que ces questions s'adressent bien à vous parce que certaines questions sont adressées à différentes séries. Donc attention à bien lire les questions, bien les comprendre. Donc, vaut mieux prendre son temps au début, mais pour réussir plus par la suite. Ensuite, donc, vous pouvez passer maintenant à la troisième et dernière lecture de votre document avant de répondre aux questions. Grâce au contexte, vous allez essayer de déduire le sens des passages que vous n'avez pas trop compris. Et si vous ne comprenez pas, essayez tout de même de faire preuve de logique et de bon sens. Et également à l'écrit, de vous appuyer sur les mots transparents qui à l'écrit, comme leur nom l'indique, vous permettent de mieux comprendre et d'accéder au sens, même si vous n'avez pas compris. Et surtout, je vous ai mis, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris, mais l'essentiel, c'est de comprendre un maximum. Ensuite, nous arrivons aux réponses aux questions. Donc j'ai dit les questions sont posées en anglais et vous devez bien entendu y répondre en anglais.
Donc prenez bien soin de bien lire et de bien comprendre ces questions. Si vous butez sur une question, pas de panique, sautez des lignes, vous y reviendrez par la suite. Ensuite, dans les réponses, faites bien attention également à la qualité de votre anglais, votre grammaire, votre orthographe, c'est important à l'écrit. Faites des réponses simples mais précises par rapport à ce que l'on vous demande. Ne vous attardez pas sur les questions dites faciles, c'est-à-dire les premières questions. Pourquoi? Parce qu'elles rapportent vraiment peu de points. Vaut mieux passer plus de temps sur les questions dites difficiles et qui vont vous rapporter un maximum de points. Plus il y aura de détails, plus vous aurez de points dans vos réponses. Maintenant, les types de questions que vous pouvez trouver. Donc, quand on vous demande de citer le texte dans une question, c'est pas la peine d'en rajouter, d'écrire des tonnes et des tonnes de phrases. Non, il suffit juste de citer le texte en ouvrant les guillemets et en fermant les guillemets et bien sûr en indiquant de quelle ligne à quelle ligne, donc en anglais from line to line, etc. Dans les questions maintenant de type vrai-faux, souvent on vous donne les sujets donc de votre compréhension de l'écrit, mais vous devez les restituer ou vous les garderez, mais vous ne les rendrez pas avec votre sujet. Donc pensez à bien écrire de quelles questions vous traitez, et donc dans les questions de type vrai-faux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et de prévoir avec la bonne citation qui s'adapte ou le bon passage, puisque si vous mettez que vrai ou que faux, vous n'aurez pas les points, et pareil, si vous mettez que la citation, ça ne marchera pas, vous n'aurez pas les points. Ensuite, au niveau de la rédaction des questions, donc pensez à rédiger une réponse avec vos propres mots, pas de paraphrase. Reprenez l'énoncé, respectez les contraintes que l'on peut vous demander. Si on vous demande de répondre en tant de mots, pensez à préciser ce nombre de mots. Si on vous demande une citation également, pensez à bien citer. Attention au hors-sujet, d'où l'importance de bien lire et de bien comprendre la consigne, la question. Ça ne sert à rien d'aller vite, de se précipiter. Non, prenez le temps de bien comprendre. Et enfin, point très important, pensez à la qualité de votre anglais, comme je l'ai dit précédemment, à votre orthographe et à la grammaire. Et aussi à votre écriture, de façon à ce qu'on puisse comprendre. Vous pouvez également avoir à faire une traduction. Donc pour cela, je vous conseille de faire un brouillon et de prendre en compte le contexte. Forcément, tout est lié. Ne laissez jamais de blanc, même si vous ne savez pas, tant pis, essayez de deviner en étant cohérent avec ce qu'on vous demande, avec le contexte. Si vous savez et faites preuve de logique, forcément. N'écrivez pas également plusieurs réponses, parce que dans ce cas-là, la personne qui va vous corriger choisira forcément la mauvaise réponse. Donc mettez qu'une seule réponse, ça suffit. Et pensez également à bien vous relire et à voir si votre traduction sonne bien. Est-ce que ça vous paraît bien quand vous la lisez dans votre tête? Et évitez bien sûr les traductions mot à mot qui ne veulent rien dire. Et comme toujours, attention à l'orthographe. De manière générale, je voudrais préciser donc pour cette épreuve de compréhension de l'écrit, lorsque vous rédigez vos réponses, pensez à bien soigner votre copie. C'est vraiment très désagréable d'avoir une copie illisible parce que votre examinateur a énormément de copies à rédiger et il ne va pas prendre plus de temps que ça pour déchiffrer votre copie. Donc attention à ça. Voilà, je vous souhaite bonne chance, good luck pour cette épreuve.